Quand j'ai pris la balle, je me souviens très bien de la sensation dans le corps. C'était tellement pas réel en fait que j'ai rigolé en me disant « Ah, c'est vraiment comme dans les films ». Et j'ai rationalisé absolument tout ce qui se passait. Je me suis dit « Bon, la douleur ne peut pas être une option, là, on oublie, la douleur n'existe pas ». Je me suis dit « Là, tu te mets en position pour te sécuriser quoi, au maximum ». J'étais très près de la scène, hein, donc quand celui qui a explosé, j'étais vraiment très près. Avec Fred, on a reçu des morceaux. Bon, heureusement que c'était un terroriste qui a explosé, quoi. Mais j'ai mis un point d'honneur à sortir de là debout, alors que je ne savais pas du tout. Donc j'ai dit non, attendez, je vais me lever, je crois que je peux. J'ai escaladé le monsieur, je me suis agrippée à lui. Et en fait, on a fait 2 pas et je suis tombée dans les pommes parce que je pense que j'étais allongée quand même depuis 2 heures en perdant du sang, donc c'était pas... Et je me suis réveillée en passant la porte du Bataclan, donc je suis pas tombée dans les pommes très longtemps, hein. J'ai ouvert les yeux au moment où je vois, on passe la porte. Et là, j'ai la sensation, je me dis, ah, je viens de faire un cauchemar horrible, mais alors, mais... Et là, je réalise que c'est pas un cauchemar, que ça s'est vraiment passé. J'étais chez des amis dans le 11e arrondissement, justement, à un dîner, et mon téléphone se met à sonner. Le rédacteur en chef me dit « Est-ce que tu as vu un peu ce qui se passe ?» Et je suis arrivé devant le Bataclan où la police venait au même moment quasiment que moi. Moi, je me suis approché du Bataclan parce qu'on ne savait pas vraiment ce qui se passait à l'intérieur. Et là, il y a un policier qui m'a dit de reculer. Il m'a dit « Surtout pas, mettez-vous là-bas ». Et c'est là où j'ai commencé à appeler la rédaction avec mon téléphone portable et à leur faire des directs. Et j'ai quasiment fait pendant 3 heures, toute la soirée, en fait, j'ai pas raccroché mon téléphone parce que nous, on était à la radio passé en édition spéciale et donc on avait des journaux toute la soirée. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'ai eu l'impression de ne pas reconnaître mon corps. En fait, j'ai tout de suite eu l'impression d'être à côté d'un corps et qu'on m'avait mise dans le corps de quelqu'un d'autre que je ne reconnaissais pas. Il y avait vraiment quelque chose de très étrange comme sentiment. Même mon odeur avait changé. Tout d'un coup, il y a une forme de dissociation aussi. J'avais l'impression d'être double. Et je pense que c'est pour ça, oui, qu'il y a eu besoin de travailler sur le corps, parce que j'ai eu le besoin de me sentir réalignée, donc de réinvestir ce corps qui ne m'appartenait plus, et donc de le faire à nouveau mien. Ce nouveau corps, d'une certaine manière, qui était meurtri, qui avait des douleurs que je ne connaissais pas, qui réagissait plus comme d'habitude. Ce soir du 13 novembre, les attentats, des gens blessés par des blessures de balles, des blessures de guerre en fait, ça s'est pas passé à 10 000 km ou à 5 000 km de la France, ça s'est passé dans ma ville, là où j'habite, un soir normal. Ça veut pas dire que quand c'est loin, c'est pas grave, mais c'est juste que quand on habite quelque part et que ça se passe chez nous, tout de suite on prend conscience, peut-être vraiment dans notre chair, de ce que ça veut dire, de ce que c'est que des zones dangereuses, de ce que c'est que des blessures par balle, etc., qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et là, tout d'un coup, paf, ça arrive chez soi, en fait. Les États ne sont jamais prêts à affronter une violence politique qui surgit dans son espace social. La France avait des législations antiterroristes qui n'avaient eu de cesse d'évoluer vers plus de centralisation et de spécialisation. Cela n'a pas empêché les attentats à partir de 2015. Et on a bien vu comment les stratégies de passage à l'acte revendiquées notamment par l'État islamique étaient des stratégies qui s'adaptaient au type de sécurité qui était mise en place. Face à une lutte antiterroriste qui s'est renforcée, le type d'attentat a modifié, a évolué. On a demandé à des personnes qui n'étaient pas parties en Syrie de passer à l'acte de manière individuelle, de manière spontanée presque. Et pour les services de lutte antiterroriste, ce type de pratique est devenu des pratiques extrêmement difficiles à anticiper.
Si la question c'est de savoir si ces procès servent à quelque chose, pour moi c'est oui, évidemment que ça sert à quelque chose. Ça sert aux familles, aux victimes, ça leur sert de raconter, de dire leur douleur, qu'on les entende, qu'on les reconnaisse comme victimes, qu'on partage un tout petit peu leur douleur, même si c'est rien, mais qu'on les écoute. Pour moi, ça c'était vraiment essentiel pendant ce procès. Ça sert aussi à rendre la justice, à répondre d'une manière démocratique. Je ne crois pas avoir de syndrome post-traumatique comme peuvent en avoir des victimes ou des gens qui peut-être étaient à l'intérieur et ont vraiment vécu la scène. En revanche, j'avais développé une forme de stress et quand je rentrais quelque part dans un restaurant, dans un bar, dans une salle de spectacle ou quoi, je regardais toujours où est-ce qu'il y avait des fenêtres, où est-ce qu'il y avait une porte de sortie et comment m'asseoir, par exemple au restaurant, pour facilement accéder à cette porte et pas être bloqué par rapport au mur en me disant on ne sait jamais, si ça fait comme au Bataclan et qu'il y a une équipe de terroristes qui arrive, au moins j'aurais repéré un peu les lieux et voilà. Et ça, j'avais pas du tout ça avant. Maintenant, ça fait 10 ans, je l'ai moins, mais en tout cas, c'est venu avec le Bataclan. Moi, je me suis sentie très seule pour trouver un psy qui va pouvoir m'accompagner. C'est difficile de trouver sa place, du coup, à nouveau dans la société, d'exister là-dedans, sans avoir tout le temps son statut de victime aussi. J'ai envie de dépasser ça. C'est assez étonnant ce qui se passe après. Il se passe tellement de choses qu'on ne se souvient pas de tout. Il y a un policier qui m'a évacuée, qui m'a portée sur un brancard de fortune qui était fait avec les barrières Vauban, je crois qu'on appelle ça, qui restait 2 minutes avec moi et il m'a cherché pendant des mois sur les réseaux sociaux. Il a essayé de me retrouver pour savoir si j'étais vivante ou pas. Donc il y a des rencontres, alors que moi je m'en souvenais à peine. Moi, je l'ai pris pour un secouriste, à vrai dire. J'ai pas vu que c'était un policier. Donc, là aussi, évidemment, qu'il devait avoir écrit police en énorme dessus. Ça devait être très identifiable. Et je me suis dit, bon, c'est un secouriste, mais il doit être débutant, parce que il a l'air un peu impressionné, là. C'était pas son métier de me tenir la main à ce moment-là, quoi.